Ouais, salut la commu. J'avais bien entendu, pas prévu de faire encore une vidéo sur Realty. Mais que veux-tu? Je suis au bord de la mer et il fait un temps de merde, c'est la mousson, il tombe des cordes ici à Mouiné au Vietnam. Donc, je suis un gars très sportif. Je fais du wingfoil, du paramoteur, de la moto, de la boxe, etc. Et tout ça, j'essaye d'en faire un peu tous les jours. Et oui, tous les jours que Dieu fait. Mais aujourd'hui, je ne peux rien faire. Mais j'ai eu un commentaire intéressant d'un certain Abdelka qui me pose deux, trois questions. Alors, je vais lui répondre à lui, hein. Ça va faire une vidéo mono-personnelle et comme ça encouragera peut-être d'autres à me poser des questions. D'abord, je voulais dire que ma toute petite commu, puisque j'ai 112 abonnés, c'est totalement ridicule, est certes petite, mais de très bonne qualité. C'est-à-dire que je reçois des emails, je reçois des contributions, souvent d'encouragement, mais j'ai pas de zozo. J'ai des gens qui réfléchissent, qui disent des choses sensées, donc ça c'est bien. Je préfère avoir très peu d'abonnés de cerveau qu'une vaste multitude de zozo. Bien. Alors, à ce sujet, plusieurs personnes m'ont signalé qu'effectivement, il existe un fil Telegram francophone qui compte aujourd'hui, au moment où je tourne, 3799 inscrits. Ils ne sont d'ailleurs pas tous forcément des réaltiens ou des investisseurs, hein. Il peut y avoir des espions, hein, largement. Bon, enfin bon, mettons que ce soit tous des investisseurs, ça représenterait 21%, tandis que je vous mettrai les liens en bas dans la description, tandis que sur le channel d'information anglophone, il y a 2674 inscrits, pareil, espions compris, etc., ce qui fait 14%. Donc sur ces deux channels, ça fait à peu près 35%. Je voulais dire que le fil francophone me déçoit beaucoup. C'est beaucoup de bavardage, beaucoup de private jokes, etc. Beaucoup de messages dont si on en enlevait 99%, on s'en sentirait pas plus mal. Donc je me tiendrai éloigné et je contribuerai pas beaucoup à ce fil. Il y a trop de brouillard et on s'éloigne de l'essentiel des problèmes que nous avons en ce moment et qui sont cruciaux. Je vous rappelle à tous que, et ça, ce n'est pas une info donnée par Realty, c'est une info que je sors des informations qu'on a par la blockchain. Les loyers non distribués se montent à 25 000 dollars par jour, c'est-à-dire 1000 dollars par heure, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc c'est la taille du problème et pour moi c'est ça et que tant on n'est pas en état de repayer les investisseurs, eh bien on est en état de crise aiguë. Enfin, ce n'est pas le sujet d'Abdel. Il me dit, prévois-tu de faire des analyses de propriété et de donner ton avis? Non, je ne prévois pas. D'abord, il y a des chaînes, comme par exemple de mon ami, que je ne connais pas, mais c'est mon ami quand même, un peu moins pauvre, qui je trouve fait un travail de vulgarisation formidable. Il donne des éléments, il va sur des sites de vente, etc. Il donne des éléments sur les prix. Mais ce n'est pas la peine de bouffer de la bouffe qui a déjà été bouffée plusieurs fois. Donc le travail normalement a été fait par Realty, donc je ne compte pas faire des analyses de propriété. De plus, tu ne le sais pas forcément, mais je te le dis ou le redis, je suis moi un passionné d'immobilier, pas d'hier, pas d'avant-hier, pas depuis Realty, mais depuis au moins 25 ans. Et pour vraiment s'éclater là-dedans, il faut deux choses qui sont difficiles à réunir en même temps. Un, il faut le savoir, c'est-à-dire savoir les procédures administratives, parce que c'est que des pouillets, mais négliger un moindre papier peut vite se transformer en cauchemar absolu, comme on le voit à Détroit, hein. Et puis ensuite, après, il faut le don. Le don, c'est l'instinct, c'est la capacité de savoir si un bien va être bon ou pas. Effectivement, les gains se font tous à l'achat et jamais à la revente. Quand on achète bien, la vente est assurée au bout d'un certain nombre de temps. À ce sujet, j'ajoute que sur la gestion du portefeuille, Realty devra faire, quand la crise sera passée, de gros efforts. Car pour moi, aujourd'hui, garder un bien immobilier 20 ans, c'est n'importe quoi, c'est l'affaire de nos parents. Mon observation actuelle des marchés mondiaux, c'est qu'un marché local, dans un certain endroit, il est bon à peu près 3 4 ans. Après, les choses se stabilisent et il devient moins bon. Et là, il ne faut pas hésiter à vendre pour aller ailleurs, hein. Il ne faut pas hésiter, c'est-à-dire qu'un portefeuille,
immobilier, ça doit se gérer de manière dynamique. Dès que vous avez une offre qui est simplement correcte, il ne faut pas hésiter à vendre. Je ne suis pas sûr que les frères Jacobson, en tout cas, Rémi est très conservateur d'après ce que je comprends. Jean-Marc est beaucoup plus, enfin, non, je suis beaucoup plus aligné sur Jean-Marc. Dès qu'il y a la moindre opportunité, s'il y a une offre à plus 20%, on vend, on ne se pose pas de questions. Il faut y aller. Encore faut-il vendre pour quoi faire? Pour racheter. Racheter, mais ça suppose que Realty se dote d'un département d'études prospectives, et ça, moi, je sais exactement comment il faudrait le monter avec qui fait quoi, d'études économiques, d'études démographiques, et il faut avoir des approches systématiques sur l'ensemble des pays, etc. Bon, bah, par exemple, je vous donne un exemple, il ne faut surtout pas investir en France. Pourquoi? Parce qu'en France, c'est un pays sur lequel il n'y a pas de droit de propriété, ou plutôt, il y a un droit de propriété factice, de pure façade. Mais de facto, vous n'avez pas le droit de propriété. À partir du moment où un squatter rentre chez vous, ou vous l'invitez pour boire une tasse de thé et qu'il vous fout dehors, comme ça s'est vu récemment avec des clans d'eau, vous n'êtes plus chez vous et la justice mettra entre 2 et 3 ans avant de le virer. Et puis pendant ce temps-là, il a fait sa vie. Ça, c'est pas un pays de droit de propriété. Quand j'ai dit ça aux Jacobson Brothers, bah, ils ont ri en disant c'est une plaisanterie ce que tu dis. Preuve qu'ils ne connaissent absolument pas la situation et qu'ils ont des idées. Ils ont des idées, mais le terrain, donc, Realty, la France, c'est surtout pas pour Realty. Et ils peuvent proposer tous les biens du monde en France. Attention, la France et l'Europe en général, c'est un système soviéto-communiste au niveau de la propriété privée. Méfiance. Bon, je reviens aux questions de Abel. Pourquoi Abel? Abel X, Abel s'appelle. Euh, Apporter mon regard sur le portefeuille global actuel de Realty. Alors, c'est ce que je dis. Realty aujourd'hui se développe par opportunité, par j'ai entendu dire que, enfin, c'est ce que je comprends de leur façon de faire aujourd'hui. C'est normal, c'est une petite structure. Mais il va bien falloir passer, après la crise, à des approches systématiques. Et encore, l'approche systématique, powered by IA, avec des études démographiques poussées, etc., il faudra un moment qu'un mec, donc un mec talentueux, aille sur place et dise je valide, j'achète. Et ça, j'ai le don. Quand je vais dans un pays, je regarde tout de suite s'il est bon, je comprends les gens, je regarde dans quoi ils vivent, comment ils vivent, et je suis capable de dire, après un certain temps, je comprends les villes, comment les gens s'organisent, etc. Je comprends assez rapidement si le marché de l'immobilier est bon et va exploser, ou s'il n'est pas bon. Voilà. Ceci dit, soyons modestes. J'ai fait plusieurs dizaines d'opérations immobilières, en France donc et au Vietnam. Pourtant, sur je me suis fait baiser. 50 000 euros dans ma gueule que j'ai pris. C'était en VFA près de Toulon. J'avais choisi le meilleur appartement de tout le building, le meilleur dernier étage, grande terrasse, etc. Et pas de problème. Alors, comme prévu, je l'ai loué immédiatement alors que tous les autres ont galéré. Ça, je l'ai loué. Mais à la revente, il valait 2 fois moins cher que prévu. Pourquoi? Parce qu'en VFA, tu ne sais pas ce qu'il y a autour. Et j'ai négligé ce côté-là. Il y avait toujours un parking Renault en face. Il n'y avait pas la moindre boulangerie, etc. Ce qui fait que la valeur intrinsèque du bien, il n'y a pas eu de gentrification du quartier. C'est resté une espèce de friche industrielle mal fagotée et l'appartement n'a pas pris de valeur. Donc j'ai pris ma paume, 50 000 euros, c'était une mauvaise journée. Mais bon, en matière d'immobilier, les paumes, ça va très vite. Les gains, ça va très vite. C'est la règle, c'est des gros montants. Voilà, c'est ça. Donc, non, je ne ferai pas d'analyse. Le portefeuille global actuel de Realty, c'est un portefeuille opportuniste, pas mal. Il cherche à se développer ailleurs, etc. Mais comme moi, je n'ai pas vu les endroits par moi-même et que c'est quelque chose que je dois ressentir profondément, je ne sais pas. Mais il faudra se doter d'outils systématiques. Outils systématiques qui isolent des choses potentiellement intéressantes, ensuite faire valider par un cadre expérimenté, un Jean-Marc, un Rémi, etc., des gens qui ont 20 ans d'immobilier dans les pattes et qui sont capables de renifler l'affaire. Et il n'y en a pas tant que ça, des gens. Voilà. Donc, par exemple, je vais vous dire une chose, je n'ai aucune propriété, bizarrement sur le portefeuille de Realty, qui pose problème. J'en ai pris aucune. Alors, est-ce un talent, hein, ou est-ce un pur hasard? D'accord? Les grincheux diront que c'est un pur hasard.
j'ai une autre idée sur la question. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à m'envoyer tes questions toujours pertinentes et intelligentes. Salut!